Frères et sœurs, en ce lundi 26 août 2024, lundi de 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, accueillons ensemble la parole de Dieu avec un cœur humble et ouvert, laissant l'Esprit Saint transformer notre vie pour marcher résolument sur le chemin de la sainteté et de la conversion véritable. Dans ces textes liturgiques, nous voyons un appel profond à une vie de foi authentique et active. Une foi qui grandit malgré les épreuves et qui rend gloire à Dieu. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, exprime non seulement sa gratitude pour les progrès de la communauté dans la foi, mais aussi la manière dont il supporte les persécutions avec endurance. Cela nous rappelle que notre foi n'est pas un simple acte intellectuel ou émotionnel, mais une réalité vécue, souvent dans la douleur et l'incompréhension. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'épreuve que notre foi devient un témoignage éclatant du juste jugement de Dieu. Nous sommes invités à réfléchir. Comment vivons-nous les épreuves de notre vie? Les voyons-nous comme des occasions de grandir dans la foi, ou les percevons-nous uniquement comme des obstacles à éviter? Paul nous encourage à voir nos souffrances comme une participation au royaume de Dieu. Un royaume pour lequel nous sommes rendus dignes par notre persévérance et par la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Le psaume, quant à lui, élève nos cœurs en nous rappelant l'universalité de l'œuvre de Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Ce commandement est une exhortation à sortir de nous-mêmes, à proclamer la gloire de Dieu au-delà de nos frontières personnelles et culturelles. Avons-nous le zèle de faire connaître les merveilles du Seigneur? Voyons-nous l'annonce de la foi comme une priorité de notre vie chrétienne? Ou bien la reléguons-nous au second plan, derrière nos préoccupations personnelles? Dans l'Évangile, Jésus adresse des paroles fortes aux scribes et pharisiens. Leur hypocrisie et leur aveuglement ne sont pas seulement des défauts personnels, mais des obstacles au salut des autres. Ces paroles sont un avertissement pour nous tous. Trop souvent, nous risquons de devenir comme ces guides aveugles, focalisés sur les aspects extérieurs de la foi, les apparences, les pratiques, sans en saisir l'essence profonde. Jésus nous appelle à une cohérence intérieure, à une foi qui ne se contente pas de suivre des règles, mais qui transforme le cœur et guide nos actions. Face à cela, il nous est demandé de faire un examen de conscience. Où sont nos priorités? Sommes-nous attentifs à la profondeur de notre relation avec Dieu? Ou nous laissons-nous prendre par des préoccupations superficielles? Le Seigneur nous invite à revenir à l'essentiel, l'amour de Dieu et du prochain, vécu dans la vérité et la sincérité. Comment pouvons-nous voir les épreuves de notre vie comme des occasions de grandir dans la foi et de devenir dignes du royaume de Dieu? Les épreuves sont des creusets dans lesquels Dieu façonne notre foi et notre caractère. Elles ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir en sainteté. Acceptons les souffrances comme des opportunités de nous rapprocher du Christ, qui a lui-même embrassé la croix pour notre salut. Offrons nos douleurs en union avec les siennes, sachant que chaque épreuve surmontée avec foi nous rapproche de la couronne de gloire. Que notre persévérance dans la souffrance devienne un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Sommes-nous des témoins actifs et authentiques des merveilles de Dieu dans notre vie quotidienne, partageant sa gloire avec les autres? Être témoin des merveilles de Dieu implique une vie de transparence et d'humilité, où notre quotidien devient un reflet de sa présence. Notre témoignage ne doit pas se limiter à des mots, mais doit être incarné dans chaque action, chaque choix. Rappelons-nous que nous sommes des ambassadeurs du Christ, appelés à montrer au monde la beauté et la grandeur de Dieu à travers nos vies transformées. Que nos actes de bonté, de pardon et de charité soient autant de signes visibles de la gloire de Dieu, attirant les cœurs vers lui. Notre relation avec Dieu est-elle sincère et profonde, ou sommes-nous parfois pris dans les apparences et les pratiques extérieures sans véritable transformation intérieure? Une relation authentique avec Dieu nous appelle à la vérité et à la profondeur. Il ne s'agit pas simplement de respecter des rituels ou de maintenir des apparences religieuses, mais de permettre à Dieu de transformer chaque aspect de notre être. La superficialité dans notre foi peut nous éloigner de la véritable rencontre avec Dieu. Cherchons une foi vivante, qui remplit notre cœur d'amour et de miséricorde, et qui nous pousse à changer nos vies. Demandons à Dieu de nous délivrer de toute forme d'hypocrisie et de nous accorder la grâce d'une relation vraie et profonde avec lui. Est-ce que nous laissons notre foi guider nos actions? Ou sommes-nous davantage préoccupés par les aspects extérieurs de la religion sans en comprendre le sens profond? Notre foi doit être le moteur de toutes nos actions, nous conduisant à vivre selon les principes de l'Évangile, plutôt que de nous attacher seulement à des règles extérieures. Si nous ne comprenons pas le sens profond des rites et des commandements,
ils risquent de devenir des fardeaux vides de sens. Réfléchissons à la manière dont nous vivons notre foi au quotidien. Est-ce que nos choix sont guidés par l'amour du Christ? Cherchons à intégrer notre foi à chaque aspect de notre vie, afin que tout ce que nous faisons soit une expression vivante de notre engagement envers Dieu. Nos paroles et actions conduisent-elles les autres vers Dieu, ou risquons-nous parfois de devenir un obstacle sur leur chemin de foi? Nous sommes tous des témoins, que nous le voulions ou non. Nos attitudes et nos actions peuvent soit attirer les autres vers Dieu, soit les éloigner. Soyons conscients de l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous vivons en contradiction avec l'Évangile, nous risquons de scandaliser et de devenir un obstacle pour ceux qui cherchent Dieu. Demandons la grâce d'une vie cohérente, où nos paroles et nos actes reflètent fidèlement les enseignements du Christ. Que notre vie devienne une invitation ouverte à suivre le Seigneur, sans ambiguïté ni compromis. En quoi sommes-nous appelés aujourd'hui à une conversion sincère pour aligner notre vie davantage sur l'Évangile du Christ? La conversion est un appel constant à tourner notre cœur vers Dieu, à abandonner tout ce qui nous éloigne de lui, et à embrasser pleinement l'Évangile. Cela implique un examen honnête de nos vies, de nos habitudes et de nos priorités. Où résistons-nous encore à l'appel de Dieu? Quelle part de notre vie avons-nous besoin de réorienter vers lui? La conversion n'est pas seulement un renoncement, mais une ouverture à une vie plus riche en Christ. Acceptons cet appel à la transformation avec joie et détermination, sachant que chaque pas vers Dieu est un pas vers la vraie liberté. Quelle place la prière et la méditation de la parole de Dieu occupent-elles dans notre vie, et est-ce qu'elles transforment véritablement notre cœur? La prière et la méditation de la parole de Dieu sont les piliers de notre vie spirituelle. Si elles ne transforment pas notre cœur, nous devons nous demander si nous les pratiquons avec la profondeur nécessaire. La prière n'est pas seulement une obligation, mais un dialogue vivant avec Dieu qui doit nourrir notre âme. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte, mais une force vivifiante qui a le pouvoir de changer notre être en profondeur. Faisons de ces pratiques des moments de vraie rencontre avec Dieu, où nous nous laissons façonner par sa sagesse et son amour. Comment pouvons-nous concrètement rendre gloire au nom de Jésus dans tous les aspects de notre vie quotidienne? Rendre gloire à Jésus implique de vivre chaque jour en accord avec ses enseignements. Cela signifie manifester son amour dans nos relations, son intégrité dans notre travail, et sa vérité dans nos paroles. Que nos vies deviennent un reflet de sa lumière dans un monde souvent obscur. En chaque chose, cherchons à honorer Dieu, que ce soit dans nos grandes décisions ou dans les petits gestes quotidiens. Notre vie entière doit être une louange vivante, un témoignage de la grandeur et de la bonté de Dieu, attirant les autres vers lui. Frères et sœurs, engageons-nous à vivre une foi authentique et cohérente, une foi qui grandit dans les épreuves, qui proclame les merveilles de Dieu à tous les peuples, et qui nous garde vigilants contre toute forme d'hypocrisie. Que notre vie devienne un véritable témoignage de la gloire de Dieu, afin que le nom de Jésus soit glorifié en nous et que, par notre témoignage, d'autres puissent entrer dans le royaume des cieux. Demandons la grâce de rester fidèles à cet appel, de ne pas nous détourner, mais de toujours marcher avec courage sur le chemin de la foi. Que la grâce de Dieu nous accompagne, nous fortifie, et fasse de nous des témoins fidèles de l'Évangile. Continuons de grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, pour que nos vies glorifient toujours davantage le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons unis dans la prière et l'action pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. À bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.